Donc, bienvenue effectivement pour cette porte virtuelle d'entreprise dans le cadre de la Fête de la Science. Donc, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle François Bévry, je fais partie du pôle Athènes. Et le pôle Athènes, c'est un service des chambres de métiers de Normandie, service qui a une vocation à informer et accompagner les artisans, les très petites entreprises, dans leur démarche d'innovation, et notamment d'innovation avec les technologies numériques. Et donc, dans le cadre de notre mission, on est en contact avec un certain nombre de partenaires régionaux et nationaux. Et au niveau local, il se trouve qu'on a un partenariat assez fort avec le Dôme à Caen, qui abrite l'association Relais de Sciences et le Fab Lab. Et le Dôme est l'organisateur bas normand de la Fête de la Science depuis déjà de nombreuses années. Et depuis qu'on est partenaire avec eux, depuis 4 ou 5 ans maintenant, on s'est associé à l'événement Fête de la Science en mettant en place des portes ouvertes d'entreprises artisanales. Le but étant de montrer que dans le tissu des artisans normands, on a des entreprises qui mettent en œuvre des procédés ou des matériaux avec un côté technique un peu particulier qui méritent d'être mis en avant à l'occasion de la Fête de la Science. Alors, cette année, on a une formule un petit peu spéciale. Covid obligeant, on n'a pas pu maintenir un programme de porte ouverte réel d'entreprise. C'est ce qu'on fait d'habitude. Et donc, on a remplacé ces portes ouvertes réelles par une formule virtuelle, totalement numérique, qui permet quand même, malgré tout, au public de venir découvrir l'activité et les particularités de certaines entreprises artisanales. Donc, il y a 7 entreprises artisanales cette année qui ont accepté de jouer le jeu. Les carrelages Fauvel, Normandie, Céramiques en font partie. Et je remercie M. Fouché d'ailleurs d'avoir accepté de se prêter à ce genre d'événement. Et donc, le déroulé va être le suivant. Je vais lancer une courte vidéo, un montage vidéo qui est une présentation de l'entreprise, de son activité, de ses produits. Alors, c'est une vidéo qui dure moins de 2 minutes, hein, donc c'est très très court. Après, je passerai la parole à M. Fouché pour qu'il puisse présenter son entreprise, son activité, ses procédés de manière plus détaillée de ce qu'on peut voir très rapidement dans la vidéo. Et puis, après, il y aura une phase, si vous le souhaitez, de questions-réponses. L'entreprise Fauvel est basée à Mont-sur-Elle parce que historiquement il y avait une carrière d'argile. On est labellisé entreprise du patrimoine vivant quasiment depuis le début de la création du label. C'est un métier qui est un métier où les opérateurs, les collaborateurs doivent forcément utiliser leur tête et leurs mains et surtout pas dissocier les deux. On peut parler d'intelligence de la main, on peut parler vraiment de savoir-faire pour pouvoir avoir un carreau qui va être unique, qui va être sur mesure, qui va être unique et qui va être de la meilleure qualité possible. Nous proposons aujourd'hui à la fois une fabrication contemporaine, moderne, et en même temps nous restons fiers de nos origines et de notre patrimoine. Nous avons participé à la restauration du Mont-Saint-Michel. On peut dire que l'ensemble des carreaux du Mont-Saint-Michel, c'est des carreaux qui viennent de nos ateliers. Un savoir-faire normand, mais aussi un savoir-faire national puisse perdurer. Monsieur Fouché, je vous propose de rouvrir votre micro et de venir finalement compléter en présentant l'entreprise et un petit peu son historique et ses procédés de fabrication. Alors, l'entreprise Fauvel existe depuis une soixantaine d'années. On est labellisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la vidéo entreprise du patrimoine vivant.
d'un savoir-faire plutôt traditionnel pour des fabrications plutôt, on va dire, classiques, rustiques, face à la crise que l'entreprise a pu rencontrer dans les années 2007-2008. On a essayé de rebondir et de s'adapter au marché et de moderniser un petit peu pas réellement notre outil, mais plutôt notre façon nos produits et notre façon de voir ou proposer nos services aux différents clients. Donc on est parti du constat qu'on était capable d'émailler, de mettre au point des émaux et d'utiliser nos différentes installations, et que ça, il fallait le mettre au service des architectes et des décorateurs. Ça a été relativement naturel comme démarche, étant donné que dans une petite entreprise, il y a un rapport il y avait un rapport et il y a toujours un rapport assez direct entre le client, l'atelier. Donc on peut très facilement réajuster un petit peu ce que l'on fait par rapport au goût du client. Voilà. Je me perds un petit peu dans la description, mais voilà. Donc on a développé une gamme contemporaine à partir de 2007-2008. On s'est rapproché de Pietro Seminelli, qui est maître d'art en plissage tissu, qui lui voulait s'écarter un petit peu de son univers du tissu. Et nous, on voulait un petit peu faire rentrer du sang neuf et avoir proposé une autre vision qu'un produit qui allait résoudre des soucis d'hygiène ou voilà. L'idée était de rentrer sur une notion ornementale ou décorative du carrelage. On a mis au point un procédé de fabrication relativement unique, de création de carreaux par coulage à ciel ouvert, sans rentrer en détail, mais voilà, donc on a eu quelques soucis techniques qu'on a réussi à résoudre. Et puis après, d'autres designers sont arrivés un petit peu naturellement, on va dire. Et aujourd'hui, on arrive à avoir, malgré notre taille qui est extrêmement petite dans le monde de la céramique, on arrive à avoir une connaissance ou une reconnaissance à la fois nationale et internationale. Alors évidemment, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Covid arrivant, aujourd'hui, les salons disparaissent quasiment de façon... Enfin, ils sont tous annulés les uns après les autres. Et dans ce malheur, eh bien, évidemment, il y a les réseaux sociaux qui n'ont pas attendu le Covid pour être efficaces et pour exister. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui donnent une visibilité énorme à des entreprises qui sont dans des niches ou dans des micro-niches. Donc, voilà. Je ne sais pas si... Bien, merci. Bon, bah, écoutez, on va passer à la partie questions. Monsieur Catarsi, est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Fouché? Oui, alors ben, merci pour cette présentation. Moi, j'aimerais comprendre de quelle manière vous avez réussi finalement à réorienter cette stratégie. Là, vous avez bien mentionné les difficultés de la crise de 2008, une meilleure écoute du client et donc la définition l'élaboration d'un nouveau procédé. C'est bien ça. Est-ce que vous avez fait ça tout seul? Est-ce que vous avez été accompagné par des professionnels du design thinking? Enfin voilà, j'aimerais voir un petit peu ce processus d'évolution. Alors, la vie la vie est faite de rencontres et de graines qu'on sème et qui germent ou pas. Voilà. Donc, tout s'est pas fait comme ça. Les côtés positifs, c'est que à l'époque, j'étais technico-commercial de l'entreprise. Donc, qui dit technico-commercial, même si c'est bête de bien voir ce que j'appelle technico-commercial, parce que ça parle de soi. Technico-commercial, c'est vendre un savoir-faire. Mais avant tout, voilà, on peut être un très mauvais vendeur et un bon technicien. À mon avis, on est un bon technico-commercial. Et sur une entreprise qui avait déjà 40 ans d'existence, qui était connue et reconnue localement, il n'était pas question de faire des coups et de ne pas garder l'authenticité de l'entreprise.
qui avait perduré depuis sa création. Donc, connaissant relativement bien les capacités de l'entreprise, le savoir-faire de l'entreprise, et étant en rapport direct avec les architectes, les décorateurs, les particuliers et les revendeurs, j'avais cet extrême avantage de pouvoir réagir beaucoup plus vite qu'un industriel qui avait des capacités de fabrication énormes, des moyens énormes. Moi, j'avais juste la possibilité d'être le matin à Paris, d'y passer la journée, et le lendemain d'être à la fabrique et de dire, voilà, aujourd'hui, il y a des clients qui veulent des carreaux bleus, des carreaux verts, etc. etc. Donc, et ce qui était un peu notre handicap d'un carreau artisanal avec une terre rouge, à force de rencontrer des clients, architectes ou décorateurs qui me disaient oui, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir des carreaux plus grands, qu'on ne puisse pas avoir des joints plus petits, etc. etc. Dans une petite boîte, encore une fois, où on peut être tous interactifs, je revenais à l'atelier et je disais voilà, on a un problème. Aujourd'hui, on a des carreaux qui ne sont pas assez comme ça ou qui sont trop comme ça et on doit corriger. Donc ça, il y a ça d'un côté, et il y avait quelque chose qui mouronnait un petit peu. À côté de ça, il y a eu le développement de fabrication de carrelage en coulage qui avait le défaut, enfin, il y avait des côtés, il y avait des handicaps et il y avait des avantages. Et là où ça a été un peu culotté, c'était d'essayer d'avoir une analyse objective et d'essayer de trouver comment on allait pouvoir avoir des qualités avec les défauts qui étaient présents. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je vous explique. Oui, oui, jusque-là, maintenant, tout à fait. Voilà. Après, ce qui nous a sauvés, c'est que dans une crise qui était terrible, ce qui nous a sauvés, c'est que l'entreprise avait 40 ans d'existence. On avait déjà un outil qui était relativement amorti, au propre et au figuré. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'on avait une clientèle locale fidèle et que on n'imaginait pas que ça allait mettre aussi longtemps, mais on a mis peut-être pas loin de 10 ans, de 7-8 ans avant d'asseoir la marque Normandie Céramique. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a créé les carreaux avec Pietro Seminelli, ou qu'on a fabriqué les carreaux que Pietro a créés, et le moment où on les a réellement vendus, il s'est passé 6 ou 7 ans. C'est-à-dire que pendant 6 ou 7 ans, les gens qui sont venus à la fabrique venaient chercher du Fauvel et pas du Normandie Céramique. Aujourd'hui, il est clair que les gens qui viennent à la fabrique viennent chercher du Normandie Céramique et plus du Fauvel. Mais voilà, et pendant 7 ans, on a pu petit à petit, au début c'était 3% de chiffre d'affaires, c'était Normandie Céramique, puis après c'était 10, puis après 15. Aujourd'hui, c'est l'essentiel du chiffre d'activité. D'accord, d'accord. Et vous avez dû faire évoluer votre outil de production? Vous travaillez avec le numérique ou pas? Enfin, comment ça se fait aujourd'hui? Alors l'outil, on l'a pas forcément fait évoluer. On l'a sécurisé, on l'a entretenu, on l'a modernisé, si on peut dire, en mettant toutes les procédures pour éviter que les collaborateurs se blessent. Donc c'est comme ça qu'on l'a amélioré. Mais autrement, on l'a pas révolutionné en faisant rentrer le numérique. Le numérique, on l'a fait rentrer avec une CRM, une mise en place d'une CRM avec les réseaux, tout ça. Mais autrement, dans le process de fabrication, on reste sur un procédé très, très, très artisanal, ce qui est à la fois autant un handicap qu'une qualité, parce que ça nous permet d'avoir une souplesse. Et puis on est sur un matériau qui aujourd'hui, on est dans un process qui est très artisanal. On est sur la haute couture. Je vois. D'accord. Merci, monsieur. Sur l'aspect numérique, donc vous nous avez parlé de réseau et de CRM. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Fouché, nous expliciter un petit peu? D'ailleurs, CRM, vous pouvez expliquer ce que ça veut dire en fait, que cet acronyme? Les fonctions que vous en utilisez en tout cas. Oui, écoutez, ce qui est compliqué on change pas de carrelage comme on change de chemise. C'est-à-dire que ça nécessite des travaux relativement lourds.
Soit on est en création, soit on est en rénovation. Si on est en rénovation, il faut réfléchir. Alors, on est sur une clientèle qui ne change pas de carrelage comme. Enfin, c'est pas un client qui va chez Castorama, Leroy Merlin, ou change un négoce de matériaux en disant voilà, tiens, je cherche 10 mètres carrés, 15 mètres carrés de faïence ou de carreaux, voilà. On est plutôt sur une démarche où le client va se poser des questions sur le format, sur la forme, sur l'aspect, sur les finitions. Enfin voilà, on est plutôt sur de la haute couture avec un client qui, pour lui, le carrelage est quelque chose d'important dans la réalisation, qui peut être particulière ou professionnelle. Tout ça pour dire que entre le moment où on va répondre à une demande de documentation, d'information, et le moment où on peut avoir la commande, il va se passer entre 10 et 10 ans, dans le pire des cas. Et c'est important de suivre tous les acteurs directs ou indirects de cette commande. C'est-à-dire que c'est pas du voyeurisme ou je ne sais quoi, mais c'est compliqué. Il faut qu'on fasse un rapport à un moment ou à un autre, qu'on essaie de faire des liens entre le client final, qui peut être le premier à nous suivre, le demandeur d'échantillons, l'architecte, le carreleur. Tout ça, il faut essayer de mettre un lien avec toutes ces personnes-là pour différentes raisons, pour avoir une harmonie au niveau du prix, pour pouvoir avoir un suivi, pour pouvoir inviter de façon pertinente les prescripteurs si on fait un salon, pour pouvoir demander aux clients ou aux carreleurs une photo de réalisation pour pouvoir alimenter les réseaux sociaux. Donc tout ça, il faut qu'on alimente notre base de données, ce que j'appelle la CRM, pour pouvoir avoir un outil. Et puis c'est pareil, personne n'est irremplaçable. Je peux partir en vacances 1 semaine, 15 jours, 3 semaines ou 6 mois, pourquoi pas, et la boîte doit continuer à tourner. Et la secrétaire qui répond aux demandes de documentation doit pouvoir partir en vacances ou avoir un congé maternité, et la boîte doit continuer à tourner. Donc il est important d'avoir un fichier client qui nous permet de pouvoir centraliser les différentes informations nécessaires à la bonne réalisation de la commande et au bon fonctionnement de l'entreprise. Y a-t-il d'autres questions? Bon, si ce n'est pas le cas, je vous propose d'arrêter là notre porte ouverte virtuelle. Merci, Monsieur Fouché, de votre témoignage.